Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les députés ont voté à l'unanimité le budget de l'État exercice 2021 ce mardi 8 décembre 2020. Le budget s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2 452 milliards 192 millions de francs CFA. Le budget est en hausse comparativement à la loi de finances rectificative de 2020 qui était de 2 167 milliards 99 millions de francs CFA après le collectif budgétaire. La presse nationale en parle ce matin et fait savoir également que la cité historique de Ouidah a reçu ce mardi 8 décembre 2020 la visite du président de la République dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes dans les communes du pays. Élus locaux, personnalités, sages et notables, organisations de femmes, associations de jeunes de Ouidah et autres mouvements se sont mobilisés pour offrir un accueil chaleureux à leur fils Patrice Talon. Soulignons au passage que pour le compte de la 19e journée de cette tournée nationale, le président de la République s'est rendu également à Commencé et à Toribocito. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter dans un instant. Le bulletin matinal d'information sera une présentation de Atifa Olafa et nous fera le point de l'étape de Ouidah de la tournée nationale du président de la République dans les communes du pays. À suivre également le compte rendu de la cérémonie de clôture de la 2e édition du Salon international du vin qui s'est déroulé du 30 novembre au 8 décembre 2020 à Cotonou. En sport, le Bénin se relance dans le tournoi UFOA U20 après leur défaite en ouverture du tournoi face au Niger. Les écureuils juniors se sont imposés hier mardi 8 décembre pour leur deuxième match. Ils ont battu les éperviers juniors du Togo sur le score de 2-0. Vous en saurez davantage sur cette rencontre footballistique au cours de cette matinale. Après le verdict du lundi 7 décembre 2020 sur la rocambolesque affaire domaniale portant sur une superficie de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, l'épée de Damoclès risque de tomber sur d'autres personnes, apprend-on de sources judiciaires. Le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi a décidé d'écouter le ministre de la décentralisation au moment des faits. L'ancien ministre Barnabé Dassigli sera donc auditionné, ainsi que l'actuel préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia. Déposé en prison lundi 7 décembre dernier, à l'issue d'une journée d'audience, l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, et une dizaine de co-accusés, tels que le directeur des affaires juridiques, le secrétaire général de la mairie, l'ancien deuxième adjoint au maire, le chef d'arrondissement central de Calavi, le chef d'arrondissement d'Akasato, sont invités le vendredi 15 janvier 2021 devant le juge des flagrants délits du tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Ils sont poursuivis pour faux et usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs dans cette affaire domaniale évoquée à l'instant. Nous en parlerons ce matin dans le débat. Je reçois pour vous à cet effet Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique. Il sera face à Joseph Perzo Anago, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse La Dépêche. En fin d'émission, Nansrine Fatoumbi nous rejoindra pour les prévisions astrologiques de ce mercredi 9 décembre de l'an 2020. Le décor est ainsi planté. On se retrouve juste après la pub pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE,
c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par la manchette de l'Informateur qui titre ce matin « Assemblée nationale, la loi des finances exercice 2021 adoptée à l'unanimité, 2452 milliards 192 millions de francs CFA pour la gestion de l'État 2021. Les députés saluent la discipline budgétaire de Talon des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, en deuxième titre à la une, Coupe de la Confédération 2020-2021, Euzaï Football Club face aux Marocains de TAS ce 22 décembre. L'affiche du match est publiée à la une ce matin, des précisions à la page 4 de sa parution de ce matin. Journal École, match de qualification UFOA zone B 2-0 pour le Bénin. Titre le Journal École ce matin, des précisions dans l'école de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Nous passons à présent à l'Afrique en marche qui titre en manchette ce matin, tournée présidentielle du désert de compétences à Nous sommes les meilleurs quand Patrice Talon veut séduire un peuple affamé, titre Le Confrère. L'autre vision en manchette ce matin, déposée à la prison civile d'Abomey Calavi dans une rocambolesque affaire domaniale. Georges Bada et compagnie comparaîtront à nouveau devant le juge en janvier. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de l'autre vision qui titre également à la une ce matin, dossier de vol de gasoil devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'affaire renvoyée en février 2021. L'économiste en manchette ce matin, Assemblée nationale du Bénin. Les députés adoptent un budget de 2452 milliards de francs CFA pour 2021. Nord Bénin titre en manchette ce matin, la Criette. Je n'irai pas là aujourd'hui ni demain, l'expression de Patrice Talon qui fait polémique, mais 3 points de suspension, plus de détails à travers un article bien rédigé à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien. Le confrère de la matinée en manchette ce matin, après sa tournée de sondage de l'opinion, Patrice Talon pourra-t-il céder à la pression de ses adulateurs? À la vérité, on n'a pas permis au peuple d'exprimer ses vrais sentiments, estime le confrère ce matin. Le pays émergent à la une ce matin, remise en cause de toutes les lois liberticides au Bénin par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le Bénin dans le viseur de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le président Patrice Talon est accusé d'engager le pays dans un virage autoritaire et sans opposition, autrefois réputé pour être un exemple démocratique. Le coopérant à la une ce matin vaut de la loi de finances exercice 2021 au Parlement hier. Le président Louis Vlavonou relève le caractère social du budget 2021 et félicite ses collègues pour leur célérité. Le potentiel en manchette ce matin, hold-up domanial à Abomey Calavi, la terre avale 3 CA, un maire et son adjoint, SG, DAU, DAJ de la mairie déposée en prison, 6 autres élus dont 3 chefs d'arrondissement poursuivis sans mandat de dépôt pour abus de fonction. Un dossier vous est publié à cet effet à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui titre également à la une ce matin, tournée présidentielle à Pomocé. Patrice Talon lance une punchline à ses prédécesseurs, des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Le politique titre en deuxième titre à la une ce matin, présidentielle de 2021, 6 candidats annoncés ont déjà jeté l'éponge. Le Bénin rompt avec l'affairisme électoral, estime le confrère. Défi Info en manchette ce matin, affaire 39 hectares à Abomey Calavi, les auditions continuent. Le procureur Kodjo déterminé à assainir le foncier à Calavi, rapporte le confrère ce matin. Monte cette info en manchette ce matin, le département des Collines sans préfet depuis plus de 3 ans. L'honorable Edmond Agua porte la voix de ces populations au Parlement. Son plaidoyer vous est publié par le confrère de Monte cette info ce matin dans les colonnes de sa parution de ce mercredi. Le Télégramme titre à la une ce matin, tournée nationale du chef de l'État. Patrice Talon à Toffort, le Bénin a entamé sa construction à Toribocito. Patrice Talon annonce la généralisation des cantines scolaires d'ici à 2022. Des détails à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré en manchette ce matin s'intéresse à la célébration de l'anniversaire du parti du secrétaire général national Abdoulaye Biotchane, liesse pour les 2 ans du bloc républicain hier. Des détails sur les manifestations à l'occasion à la page 12 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, vote du budget de l'État à l'Assemblée nationale, 2452 milliards 192 millions de francs CFA pour 2021. Rachidi Badamassi salue un budget réaliste et réalisable. Agua se place en défenseur des collines. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Affaire 39 hectares à Abomey Calavi, Dassigli et les parcelles, une histoire d'amour, titre le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Info Matin en manchette ce matin, sulfureuse affaire 39 hectares à Abomey Calavi.
Tel un prophète, Crescent Agossou avait prédit, rapporte le confrère. Matin libre en manchette ce matin, élection professionnelle. Anselme Amoussou parle des atouts de la CSA Bénin. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, la constitution du 11 décembre 1990 révisée. Franck Oquet dépose un recours. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, Assemblée nationale, la loi de finances en gestion 2021 adoptée à l'unanimité. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien Le Matin qui a titré ce matin tournée présidentielle dans les communes du Bénin face à ses administrés. Patrice Talon toujours dans le discours d'assurance. Le challenge à la une ce matin, tournée du chef de l'État dans les communes. Commençait fier du bilan cliquant de Patrice Talon. Paris réussi pour le maire Kenam Houdegbe, Koupaki, Amoussou, Sossou et Franck Abalo. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le matinal titre en manchette ce matin, Assemblée nationale, les députés adoptent le budget général de l'État 2021 à l'unanimité, plus de 2000 milliards pour poursuivre la politique gouvernementale, un budget sous le sceau du social. Zoom sur les mesures reconduites et celles nouvelles à la page 9 de la parution de ce matin de Le Matinal. L'événement précis, titre en deuxième titre à la une ce matin, tournée présidentielle. Rufino d'Almeida et Boycon apportent un soutien inconditionnel au président Patrice Talon, le chef de l'État accueilli en roi à Ouida. Alada Tori Tofo lui réitère leur gratitude. Le président Patrice Talon réaménage son calendrier de la tournée et opte pour une visite dans les autres communes. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de l'événement précis. Et fraternité, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, loi de finances exercice 2021, les députés donnent leur quitus. 2452 milliards 192 millions de francs CFA pour la gouvernance de l'État au cours des 12 prochains mois. Les impressions des représentants du peuple à l'Assemblée nationale sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. La cité de Ouida a reçu ce mardi 8 décembre 2020 le chef de l'État, Patrice Talon. Ce dernier a été accueilli par le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, et le maire Christian Huechenou. Élus locaux, personnalités, sages et notables, organisations de femmes, associations de femmes de Ouida et autres mouvements se sont mobilisés pour offrir un accueil chaleureux à leur fils. Le maire de Ouida a profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour la réforme sur la chefferie traditionnelle et le reste des besoins à satisfaire. Dans son intervention, Patrice Talon a réaffirmé son engagement pour le développement du tourisme à Ouida. Pour le compte de la 19e journée de la tournée nationale, le président de la République s'est rendu également à Pomassé et à Toribocito. La commission de discipline de la Confédération africaine de football CAF a infligé le 6 décembre 2020 une amende financière au Bénin de 10 000 $ américains, soit environ 6 millions de francs CFA. Ceci intervient suite au dysfonctionnement survenu lors de la rencontre Bénin-Lesotho, comptant pour la troisième journée des éliminatoires Cannes 2021 disputée le 14 novembre dernier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. L'instance continentale a évoqué une défaillance sécuritaire lors du match en question. Les responsables de sécurité étaient obligés d'appeler des renforts pour les faire évacuer. L'agence Lumière Communication a organisé du 30 novembre au 8 décembre 2020 la deuxième édition du Salon international du vin. Cet événement dédié au vin a été lancé sur la page Facebook du Salon et malgré la pandémie du Covid-19, cette édition virtuelle a été effective. Reportage signé Anifat Boukari et Espero Noukoumé. Depuis le 30 novembre, Lumière Communication, en partenariat avec les lauréats du premier Salon du vin, a lancé officiellement la deuxième édition du Salon international du vin sur Facebook. Le but de ce salon est de donner de la visibilité aux meilleures caves à vin du Bénin et de la sous-région et de renforcer la culture du vin au niveau des populations. Chers partenaires et invités, je suis simplement heureuse de savoir que les fruits ont tenu les promesses des fleurs.
Ce n'était pas évident en ce temps de pandémie, mais nous y sommes arrivés par passion. Nous aimons le vin. Nous tenons à promouvoir ceux qui font de la qualité et qui s'échinent tous les jours à offrir du bon vin aux amateurs, contrairement aux grandes surfaces. Chers partenaires Cavavin, malgré la crise économique mondiale, vous êtes restés avec nous. Nous en sommes très honorés. Merci pour la confiance renouvelée. Cet événement dédié au vin, une boisson qui rassemble les personnes sélectives, a permis à plusieurs caves à vin d'exposer leurs produits afin de donner de la visibilité à leurs caves. J'ai eu le privilège et l'honneur d'accueillir toutes les caves qui ont participé au Salon international du vin. Ce soir, c'était la soirée de clôture et donc Lumière Communication m'a fait l'honneur de les recevoir chez moi. Et je la remercie beaucoup pour avoir permis à toutes les caves de venir finir la fête ici ce soir. Ça fait 2 ans que nous sommes avec elle. L'année dernière, nous l'avons fait physiquement. Cette année, nous l'avons fait de manière digitale. Et vraiment, je la félicite parce que c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup de travail de faire passer toutes ces caves pendant 8 jours sur les réseaux sociaux. Nous avons eu des impacts, nous avons eu les échos, nous savons que c'est parti partout. Je la remercie pour ce qu'elle a fait pour les caves parce qu'elle est pleine de dynamisme. Et nous, ça nous a permis d'avoir quand même un portail un peu ouvert sur les réseaux sociaux. Malgré la pandémie de la Covid-19, cette deuxième édition virtuelle a été effective. Grâce à cette deuxième édition du Salon international du vin, les cavistes ont eu plus d'une dizaine d'affiches publicitaires et de 3 à 4 productions audiovisuelles pour promouvoir leur cave à vin. Chacune des caves a eu le privilège d'être célébrée pendant 24 heures. Aux fruits locaux, bien sûr. Les élus et candidats du parti politique Union progressiste des quartiers du 12e arrondissement de Cotonou continuent leur tour des quartiers pour l'enrôlement des militants dans leur parti. Les habitants du quartier Bodjetin ont été à l'honneur le dimanche 6 décembre dernier. Cette opération est organisée par le militant Fiacre Godemain, appuyé par l'élu municipal Paul Serkouroué et le chef quartier Gervais Padonou. Reportage signé Carles Kitome. O mai lo e we khle do jire mele e no Bodjetin ni passa si me La détention de cette carte est la preuve que telle personne habitant le quartier Bodjetin est membre du parti Union progressiste et toute personne ne l'ayant pas encore peut se rapprocher de ceux qui procèdent à l'enrôlement. Les agents sont juste en bas, à côté. Tous ceux qui sont prêts peuvent se faire enrôler à la fin de cette causerie. Nous mettons certains numéros à la disposition des autres. Vous pouvez appeler et vous faire enrôler à tout moment. Mais nous voulons mal les gommes, il y a un numéro, il y en a, mais qui coordonne, puis aussi numéro 10. Bon, mais des marques bleues, mais on a eu content. Ben on a bleu roulement donc, mais il a jeté trop d'union et la bleu nous donc équipe de l'auto bleu. Mais des carreaux pressés, mais on a eu numéro. L'importance de la carte pour les adhérents du parti Union progressiste est le maître mot de l'intervention de Fiacre Godemain face aux populations. En dehors de la reconnaissance qu'elle confère aux membres, la carte revêt plusieurs fonctions pour le parti. Il y a une manière de réclamer et des procédures aussi. Je vous invite à tout mettre en œuvre pour avoir votre carte de membre. Cela nous servira de preuve en temps opportun. Car Cotonou, notre arrondissement le 12e, a battu tous les records à l'occasion des dernières consultations électorales. Plus nombreux vous serez à détenir cette carte, plus nous aurons la force de réclamer. Les élus Union progressiste du 12e arrondissement de Cotonou se réjouissent de l'engouement de leurs militants pour se faire enrôler.
Il faut préciser que c'est la deuxième étape après celle de Akogbato la semaine précédente. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, Georges Anagounou, bonjour. Bonjour, Khaled. Merci pour le sacrifice matinal. C'est vrai, c'est un sacrifice de se réveiller à 6h, 5h pour être sur votre plateau, mais bon, pour l'utilité face à la nation, nous faisons le débat. Merci également à Joseph Perjonago pour les sacrifices de toujours. Bonjour, chers confrères, bonjour aux internautes de l'Haïti, et bonjour à mon compatriote en France qui portent pratiquement le même nom. Ton casting laisse à imaginer les choses. Merci à vous, Joseph Perjonago. Joseph Perjonago, voilà, Joseph Perjonago. Alors, depuis lundi dernier, nous avons un ancien maire et 10 autres co-accusés qui sont derrière les barreaux dans une affaire domaniale de 39 hectares. Georges Anagounou, en tant qu'analyste politique, quelles sont vos impressions d'entrée sur cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours et dont nous apprenons que l'ancien ministre de la décentralisation et l'actuel préfet de l'Atlantique seront également écoutés dans les jours à venir? Merci Khaled pour cette question et pour ce sujet que vous amenez ce matin. Je pense dire que nous sommes à la naissance du dossier. Nous ne sommes qu'au début du dossier et une affaire pendante devant la justice. Il faut prendre des précautions nécessaires en tant que communicateur, en tant que journaliste pour aborder ce dossier-là. Je pense que tous ceux qui sont pris pour le moment sont présumés innocents. C'est le principe du droit et que c'est dans l'évolution du dossier que nous pouvons savoir réellement ce qui s'est passé. Ce qu'on doit retenir, c'est que dans la République, ceux qui ont commis des fautes doivent payer leurs dettes à la nation. Et c'est le métier du juge de pouvoir déterminer dans quelles conditions vous allez payer vos dettes à la nation. Et ça ne se limiterait pas à un seul dossier. Et tous les dossiers que nous connaissons et que nous attendons, certains ont parlé de Maria Greta par exemple, c'est des dossiers qui aujourd'hui ou plus tard auront des conséquences dans la vie, ou bien le dossier de la construction quand même de notre Parlement, c'est des dossiers qui, si nous continuons dans cette lancée, c'est des dossiers qui sortiront un jour et qu'on pourra discuter de ça. Et en ce qui concerne les populations, nous devons faire en sorte que les gens soient en sécurité. En sécurité, en matière d'acquisition de parcelles, en matière d'acquisition de carrés, parce que le propre, ce qu'on reconnaît aux Béninois et qui peut-être aussi a des conséquences, c'est qu'il veut avoir sa propre maison. Ceci dit, il veut avoir son propre domaine, et là où il doit construire. Dans d'autres pays, c'est des appartements qu'on construit et les gens se mettent à acheter cela. Au Bénin, vous avez vu les logements sociaux qu'on a essayé de construire, ça peine à être occupé. Parce que le propre du Béninois n'est pas aller vivre avec quelqu'un, avec une commune. Non, c'est pas ça. Vous travaillez, vos parents vont commencer par vous demander est-ce que tu as déjà acheté un terrain? Est-ce que tu as déjà construit ta maison? C'est le propre du Béninois, ça. Donc, c'est un dossier très important, capital dans la vie d'un homme et que l'État devait vraiment s'en saisir. Vous vous rappelez, à un moment dans ce pays, même l'État s'y mêle, et du jour au lendemain, on casse votre maison. Du jour au lendemain, on casse les appartements et des gens qui étaient déjà propriétaires, qui sont dans leur maison, deviennent des sans-abri. Ce n'est pas un spectacle facile à vivre et peu à peu, l'État a pris des dispositions, a discuté avec les juges, les magistrats pour trouver une solution à ça. Nous sommes alors aujourd'hui au cœur d'un dossier qui implique la vie des Béninois, qui implique la vie des populations. Et il paraît, je ne suis pas dans le secret des dieux, que dans la région d'Abomey-Calavi, nous n'en sommes qu'au début. Je voudrais que ça n'emporte pas la majorité des gens ici. Mais ça risque d'emporter la majorité. Lorsqu'on entend les noms évoqués, ce sont quand même de gros poissons sur le plan politique, sur le plan administratif. Et on parle du séisme déjà. Joseph Perjonago, on nous dit que dans les prochains jours à venir, nous aurons un ancien ministre et même l'actuel préfet qui va répondre également, qui va être auditionné sur cette affaire. Est-ce que nous tendons progressivement vers une lutte contre la corruption et l'impunité en toute impartialité, au regard des noms qui sont cités?
Merci, cher confrère. Je voudrais départager la problématique tout au moins en 2 volets. Mais je voudrais, avant cela, reconnaître que le socio-anthropologue a frappé fort. Ça, franchement, et on ne serait pas en train de s'époumoner, écoutez un peu dans le pays, on ne serait pas en train de s'époumoner, disais-je, si ce problème n'était pas un problème qui est totalement lié au quotidien, à la vie du Béninois. C'est cela. Et il est mieux placé pour le décrire. Il a tellement si bien fait que je me dis, ça aurait été peut-être autre affaire qu'on n'en serait pas en parler ainsi. Pas ici sur ce plateau. Ça jase depuis quelques heures. Et donc, c'est dire que c'est vrai, c'est la vie du Béninois, le quotidien du Béninois qui est touché dans son tréfonds, à savoir la parcelle, le terrain, le carré, comme on veut. Chacun voudrait... Il y a ce particularisme pesant qui marque la vie, qui marque notre vie. Chacun voudrait, même... il n'y a pas de sot-métier, c'est vrai, même le ZEM, le conducteur de taxi-moto, voudrait avoir sa maison. Et donc, lorsqu'on y touche à cette particularité, ça fait mal. Et donc, ce qui explique, bien entendu, l'intérêt que suscite cette affaire depuis. Maintenant, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet? Le deuxième volet, c'est... ça comporte 2 éléments que je voudrais aussi... Donc, vous disiez le deuxième volet en 2? Oui, parce qu'il y a d'un côté que certains sont supposés avoir commis un crime, c'est-à-dire ils sont encore dans le lien de la prévention, enfin du moins de la présomption. Et donc, il est normal que la justice se saisisse de cette affaire, décante le tout dans la sérénité et remette à chacun sa part de responsabilité. Mais il n'y a que aussi sur le plan politique, il y a de la récupération qui se fait forcément. Quand on remonte en arrière, je ne voudrais pas faire de l'histoire ancienne, mais on constatera qu'il y a eu les frais de justice criminelle dans ce pays. Ça fait un bruit de tonnerre parce qu'en fait, c'est la maison de justice qui est chargée, bien entendu, de laver ce qui est sale, qui se retrouve dans la saleté. Et donc, ça fait du bruit. Je ne voudrais pas faire de comparaison, mais c'est comme si ça se ressemble. Et donc, cette récupération est en train de poindre le bout du nez, parce que déjà sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de choses qui se disent. Le chef de l'État a tapé dans la fourmilière, voilà ses propres collaborateurs, et je vous ai vu venir, chers confrères, pour dire, bon ben, quand on voit le statut politique et d'homme politique et tout, je dis non. Parce que... il y a quelques jours, Georges Bada et bien d'autres qui sont parmi ces co-accusés avaient organisé quand même une grande messe politique pour appeler à la grande mobilisation pour un second mandat pour le chef de l'État Patrice Talon. Tout à fait. Lorsqu'on connaît Georges Bada, lorsqu'on connaît sa popularité, oui, son assise financière quand même pour la mobilisation. Bien sûr, on a vu un ancien préfet ici qui a bradé, qui a aidé ou a été au cœur du bradage du domaine public. On a vu, on lui a fait observer juste une villégiature dans une maison d'arrêt, et puis aujourd'hui, il est à l'air libre. Les co-accusés, ou alors il y a l'un potentiellement qui est en prison qui a écopé de 5 années, et je me dis, à quelle aune on a pesé la responsabilité des deux. Celui qui m'a permis d'acheter est à l'air libre de ses mouvements. Moi qui ai acheté chez le chef de terre, je me retrouve en prison pour 5 ans, et tout le reste. Donc, c'est dire quoi? Ceux qui sont sous le parapluie du pouvoir n'ont rien à craindre. On a beau évoquer un certain Bada et tout ce qu'on veut, et moi j'appelle les choses par leur nom. Pour le moment, est-ce qu'il est coupable de ce qu'on lui reproche? Je ne saurais le dire. Il revient à la justice de le déterminer. Cependant, je ne serais pas surpris qu'au bout de quelques semaines, que ces personnalités ou ces personnages se retrouvent tranquillement libres, et on aurait réussi donc à amalgamer la foule. Et c'est le propre de la politique. Moi, je mets ça sur le compte de la politique et rien de plus. C'est cela. On a voulu jeter de la poudre aux yeux, et puis ça a l'air de marcher. Mais ça ne marchera pas sur ceux qui savent observer l'histoire de ce pays. Jean Galagonou, est-ce que vous partagez cet avis de Joseph Perzonago qui dit qu'on a voulu jeter de la poudre aux yeux et que véritablement ceux qui sont proches du pouvoir vont jouir et bénéficier heureusement que finalement il y a débat. Heureusement, je remercie Perzo pour les angles qu'il attaque. Et donc, ça permet effectivement d'avoir le débat. Non, j'ai dit quelque chose par rapport aux anciennes affaires, que lorsque vous commettez une faute et vis-à-vis de la société, vous devez payer votre dette. Mais dans quelles conditions vous devez payer votre dette, il revient au juge de déterminer cela. Et souvent, il y a une lutte
entre l'homme politique et le juge. Parce que celui qui peut te mettre en prison, c'est le juge. Alors que l'homme politique, en réalité, est l'homme du peuple. Et les deux se guettent. J'apprécie ce combat-là. J'apprécie ce combat parce que l'homme politique, si on ne le surveille pas, il est vite allé aux dérives. Et le juge est là pour lui rappeler. Regardez en fond les affaires qui font chose-là, décrire la chronique. C'est que, qui défraie la chronique du moins, c'est souvent les affaires qui concernent les hommes d'État, qui concernent les politiques. Je voudrais qu'on parle un peu, profiter de ça, sans aller au cœur de ce dossier, parce que on l'a dit, c'est devant la justice, de déterminer la responsabilité de l'élu de la République. La responsabilité de l'élu de la République, comme si je savais que ça allait venir. Sarkozy, dans le temps, disait, nous les politiques, nous faisons un métier difficile. Un métier difficile parce que vous décidez pour le peuple, vous décidez sur la vie des gens. Si vous ne faites pas attention, vous allez vite tomber dans le décor et la justice sera là pour vous rappeler à l'ordre. Lorsque vous parlez des anciens dossiers, je voulais déjà parler du ministre Dassigli, qui était aussi impliqué dans un dossier récent, dont vous avez évoqué les choses là. Ce qu'il y a, le juge doit être responsable et conscient devant la décision qu'il prend. D'accord? Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression. Et c'est ça que le chef de l'État refuse. Il a dit à Ouida hier. Il dit, c'est pas parce que vous êtes des amis à moi que vous allez commettre des fautes et qu'on ne va pas vous sanctionner. Et c'est peut-être en disant qu'il dit, bon, ok, moi, je me comporte de sorte que aujourd'hui, je n'aille pas devant la criette et que demain non plus, je n'aille pas. Parce que je me comporte de manière à éviter cela. Autrement dit, tout ce qui est bévu, tout ce qui est affaire politique, il évite. Mieux, tant mieux pour lui, tant mieux pour lui, et tant mieux pour le peuple. Parce que lorsque le premier d'entre nous se livre à des choses, permet des choses, ferme les yeux sur des choses, et ça ne va pas. Et ce que je voudrais aussi qu'on dise, ne soyez pas, qu'est-ce que je vais dire, alarmiste, et non, même pas. Vous avez dit, ceux-là, là, très vite, oui, ils sortent. C'est que vous appréciez une décision de justice. C'est aussi le droit du citoyen d'apprécier une décision de justice parce que le juge travaille en son nom. Si vous pensez que ce dossier a été mal géré, eh bien, la liberté existe pour vous, pour un citoyen simple, de rappeler à la justice pour dire non, ce dossier. Je pense qu'il faut représenter ça. Vous savez, il y a un pays dont on parle souvent. Aux États-Unis, les justiciables ne sont pas forcément les mêmes, n'ont pas le même droit devant la justice. Ça dit, il suffit d'avoir de l'argent, de se payer les gros avocats, et puis vous réussissez votre dossier. Heureusement, nous n'en sommes pas là encore chez nous. Et que tu sois pauvre ou que tu sois riche, rassurez-vous, perso, vous avez les mêmes valeurs devant le juge. Et quand il doit vous taper, il vous tape. Et vous avez dit, par rapport aux proches du chef de l'État, vous savez, le chef de l'État a donné le signal dès le début de son mandat. Rappelez-vous, quelqu'un ici qui a été au cœur du mouvement qui a porté le chef Talon au pouvoir. Mais en quelques jours, comme sa gestion n'a pas été ce qui propre selon le gouvernement et selon l'État béninois, très vite, il a été appelé. Très vite, il a été coincé et devant la criette. Vous pensez aussi que lui aussi n'a pas payé sa dette à l'État? Il a fait quand même quelques années en prison. C'est ce que le juge pense être ce qu'il faut pour la sanction par rapport à ça. Mais je voudrais aussi qu'on remarque quelque chose. Quoi? Ce n'est pas des acteurs du passé, ceux dont on parle. Ce n'est pas des acteurs du passé. C'est des acteurs du présent. Et ils sont encore aux affaires, ceux dont on parle. Et c'est rien que, figurez-vous, des partisans du chef de l'État. Des partisans du chef de l'État. Mais quand vous dites... Rien que des conseils, des partisans du chef de l'État. Est-ce que vous estimez qu'ils vont jouer du parapluie du président de la République? Quand même, nous abordons une période assez sensible quand même pour des pères de famille, dont ils sont pour la plupart les fêtes de fin d'année. Ils seront à nouveau devant le juge le 15 janvier 2021, donc ils passeront Noël et janvier en prison. C'est pas quand même la joie. Lorsqu'on sait que les conditions ont été revues carrément un peu en prison, où on ne bénéficie plus de certaines aisances en prison, comme ce fut que le cas par le passé, ce n'est pas quand même ce qu'on offre quand même à des partisans qui ont commis des fautes. J'ai écouté mon compatriote. Non mais, c'est-à-dire, il a bien placé les faits, il a argumenté comme cela se doit, mais il me laisse dubitatif dans la mesure où ça ne tient pas debout, de mon point de vue.
En fait, vous voyez, vous évoquez une période, en parlant des fêtes de fin d'année, naturellement. Donc certains vont perdre leur liberté et tout le reste. C'est vrai. Les familles seront... Oui, bien entendu. Dans 5 ou 6 mois, nous aborderons aussi d'autres périodes plus sensibles et majeures, d'ailleurs. La présidentielle, si tout va bien. Alors, mais vous savez, certains peuvent déjà lire au-delà des 5 prochains mois ou des 6 prochains mois en se disant, bon ben, écoutez, il faudrait que je tape dans l'œil du peuple, il faudrait que je pose des actions fortes. Et bien là, vous savez, sous les tropiques, et particulièrement dans notre pays, et je parle en connaissance de cause, les faits de justice, depuis que ceux qui les pratiquent m'en excusent, nous autres petits peuples avons fini par nous dire que on s'est fait une certitude, à savoir que la justice n'est plus ce qu'elle devrait être. J'ai évoqué un cas tout à l'heure. Mon compatriote a essayé de me prouver le contraire. Je lui ai répondu tantôt que je ne suis pas pour autant convaincu. Lorsqu'on regarde cette affaire, on ne peut que parler de choses dont on a vécu l'existence. On prend cette affaire de bradage du domaine public, dont on a vu au cœur un préfet de la République, et on prend une affaire qui a jeté en prison un certain Laurent Métagnon, par exemple, pour, dit-on, une bouteille de champagne de 70 000 francs CFA, comparé à des millions de francs issus ou comptabilisés dans les bradages dont on parlait tantôt. Mais ça dit, je ne suis pas juge. Le juge est seul conscient devant son dossier. Je suis tout à fait d'accord. Et il a dit encore que le juge a une lourde responsabilité. C'est de dire le droit de sorte à ce que nous autres, justiciables et petites gens, ayons davantage foi et crédibilité en notre justice. Ce n'est pas le cas depuis quelques moments ici. Je n'arrive pas à comprendre, quels que soient les arguments de ce juge, je n'arrive pas à comprendre qu'à la date d'aujourd'hui, le cœur ou les cœurs de cette affaire, de cette sombre affaire, soient en totale liberté. Et celui qui n'a eu pour faute que d'acheter, je veux être trivial, à la limite banal pour parler ainsi, on me propose, ou alors je voudrais acheter, et celui qui est le chef de terre, ou les chefs de terre, le ministre de l'Intérieur, le préfet de la République, représentant du chef de l'État sur le territoire, je vous en prie, me permettent d'acheter. Ils sont mes potentiels vendeurs, en quelque sorte. J'ai acheté, ignorant que je suis ou connaissant les rouages du système, quelle qu'en soit la situation, je l'ai acheté chez ceux qui sont habilités à me le vendre. Je l'achète et je me retrouve en prison. J'écope de 5 années de prison. Et ceux qui m'ont aidé à l'avoir, ce bien, ont été accusés d'avoir bradé le domaine public, mais sont en liberté. Est-ce que lorsqu'on est à ce poste de responsabilité, il a soulevé tantôt mon contradicteur, mon collègue, enfin mon compatriote, mais lorsqu'on est à ce poste de responsabilité, il a cité Sarkozy, et ne doit-on pas payer véritablement la dette? Je ne suis pas juge, mais lorsque le peuple observe, il y a une partie du peuple qui observe, ou alors le peuple entier observe ça, et se dit, mais cette justice est à 2 vitesses. Je dis, dans quelques semaines, vous allez les retrouver en totale liberté. Je vous en prie, c'est cela, c'est un défi si vous le voulez, mais on se redonne rendez-vous ici pour constater simplement. On va se donner rendez-vous pour constater. Nous aurons également à nouveau sur ce plateau pour en débattre. Mais Jean-Jean Agonou, lorsque nous regardons la commune d'Abomey-Calavi, elle est réputée dans les affaires domaniales du genre. Nous avons entendu beaucoup de plaintes où des gens auraient dit, nous avons même lu sur le réseau social WhatsApp beaucoup d'articles incriminant le maire Georges Bada, comme quoi on aurait acheté telle ou telle autre parcelle, on aurait acheté par exemple des chutes où la mairie a été prise. On a même évoqué l'existence d'un réseau qui est disponible au niveau de la mairie, en complicité même avec des magistrats. Il y a quand même toute une affaire qui est quand même évoquée par rapport à Calavi. Est-ce que ce n'est pas le début du feuilleton? Merci beaucoup. Calavi est dans la République du Bénin. D'accord? Calavi n'est pas un territoire à part. Et par conséquent, les pratiques qui sont reconnues par l'État, les pratiques qui sont retenues par l'État béninois doivent être exécutées partout, doivent être la mise dans tous les coins du pays. Donc Calavi ne doit pas faire ce là à part par rapport aux décisions, par rapport aux règles qui prévaut dans le pays. Alors, s'ils se sont livrés
à des choses et qu'ils en ont fait une spécialité dans Caravi, figurez-vous que tous les responsables politiques qui sont passés par là, tous les responsables de l'administration qui sont passés par là seront appelés. Moi, je voudrais continuer d'avoir espoir dans notre justice. Et même si j'ai trouvé en son temps, puisqu'il a évoqué que la sanction contre Métoyon a été sévère, je ne peux que constater ça. D'ailleurs, vu mon passé politique et de sociologue, et exigeant que la justice sociale prévaut dans notre pays, mais il revient aux juges. Il revenait aux juges de déterminer la responsabilité de chaque acteur. Et c'est en déterminant la responsabilité de chaque acteur que le juge aussi détermine la sanction qu'il faut au nom du peuple béninois. Alors, si je te confie une responsabilité et que tu exerces ça, pas d'une manière claire, eh bien, si tu ne payes pas aujourd'hui, vous allez être responsable devant le tribunal de l'histoire. D'accord? Et c'est pour ça que je vous concède, si vous dites notre justice depuis quelque temps, encore, c'est une vie d'esprit, parce qu'en disant depuis quelque temps, si nous pensons que maintenant on prend des précautions pour que ceux qui sont les amis même, les très proches du chef de l'État, soient inquiétés dans leur gestion, on ne peut pas dire que... Parce que pour prendre la décision finalement, l'homme politique peut vouloir, mais pour prendre la décision finalement de vous inquiéter sur votre gestion, c'est le juge qui en est responsable. C'est lui qui reprend l'affaire. Et quand on parle de la justice elle-même comme ça, elle ne reconnaît personne. Que vous soyez juge, que vous soyez magistrat, si vous êtes dans la faute, vous devez être sanctionné. D'accord? Vous devez être sanctionné. Et dans ce pays, oui, je voudrais rappeler, ce n'est pas forcément propre au régime Talon de pouvoir mettre les gens devant leurs responsabilités. Parce que, rappelez-vous, après l'installation du renouveau démocratique, c'est ça, dans notre pays, des anciens ministres, même de finances, autant de Kérékou, ont été envoyés en prison. C'est toujours des juges qui ont pris des décisions. Le régime passé, rappelez-vous, le chef de l'État d'antan a même été débouté des fois devant la justice. Oui. C'est quand même de courage, c'est quand même une justice vraiment respectable. Et si même vous vous rappelez celui dont vous parliez tout à l'heure, celui que vous voulez évoquer, disons non, le professeur Toboula, qui a été tonitruant ici, mais très vite, il a été inquiété. D'accord? Maintenant, si vous trouvez que bon, la sanction elle est légère, ça c'est votre responsabilité. Et c'est le juge qui fait cela. Je voudrais quand même parler juste du courage du chef de l'État. Sinon, courage de la justice. Parce que vous savez, il est le premier des Béninois, le premier magistrat. Et lorsque les juges prennent une décision, on a vite fait, c'est pas seulement ici, dans les pays développés aussi, on a vite fait de penser que le gouvernement y a mis sa main. Mais si le président Talon met la main dans des dossiers comme ça, et qu'il lui est facile d'envoyer ses proches en prison, vous pensez que politiquement, il peut en tirer un gain facile? Vous avez dit pour taper dans la... Non, honnêtement, Perzo, nous sommes des éclaireurs du peuple, que nous puissions tenir un langage. Et vous avez vu tous ceux qui ont été impliqués dans ce dossier à Caravi. C'est des leaders politiques. Donc le leader politique a des gens derrière lui. Vous pensez que ces populations ne vont peut-être pas payer le prix politique au chef de l'État? Et c'est pourquoi ils parlent de la période que nous commençons. Pourquoi vous leur niez cette possibilité d'avoir une conscience et d'avoir un attachement à leur leader politique? Perso, tu ne dois pas libérer, tu ne dois pas retorquer cela. Parce que le peuple agira et c'est pour ça je voudrais évoquer ici le courage du chef de l'État de pouvoir évoquer certains dossiers. Quand vous les évoquez, c'est des hommes, ils ont des proches, ils ont des amis, et ces amis-là vous attendent au carrefour. Peut-être, mais maintenant le peuple aussi peut dire, nous avons été longtemps brimés. C'est ça aussi, nous avons été longtemps brimés, et aujourd'hui nous avons un président qui nous permet de voir clair dans ce dossier-là. Eh bien, donc, c'est un poker, c'est un truc que le chef de l'État a lancé. Quelles sont vos espérances? Non, mais avant mes espérances... Oui, c'est qu'il n'espère pas, il estime qu'on va vite libérer. Non, j'espère. Vous espérez? J'espère quoi? Voilà. Parce qu'il faut espérer. Mais non, mais j'espère pas dans le sens que vous auriez souhaité. Le magistrat a été formé par avec tes impôts. Alors voilà, donc tu dois être exigeant vis-à-vis de lui. Je suis heureux, mon cher Georges. J'ai admiré ces retournements de situation parce que je l'attendais sur ce carrefour. Il a tout fait de dire que cette même population
peuvent aduler le chef de l'État. Mais, alors, vous voyez ce que je dis se révèle. Tout à l'heure, il a évoqué 2 ou 3 fois le nom du chef de l'État. Le lien, en disant, bien entendu, il a fait juste une petite acrobatie intellectuelle en disant qu'il est le premier magistrat. Cela ne lui permet pas de s'imbriquer ou de s'ingérer dans le processus décisionnel de la justice. Cependant, je ne l'ai pas vu faire, mais je le dis en même temps. Mais c'est lui-même, cher Georges, qui a reconnu tout à l'heure que la terre est tellement intimement liée au vécu du Béninois, au vécu de tout homme, surtout au Bénin, c'est pesant. Que même votre propre frère, qui aurait détourné votre parcelle, c'est en applaudissant que vous le verrez aller en prison. Absolument. Alors, que dire alors d'un leader politique? Donc, cet argument... Donc, le peuple est fier. Le peuple est fier que... Mais cette thèse ne tient pas la route dans la mesure où la thèse qui consiste à faire croire que ce sont des leaders politiques amédiens, que le chef de l'État l'a fait... On aura compris qu'il y aura non, je vous en prie. Un gain politique, oui. Si il a laissé faire, il a laissé faire, ce n'est pas parce qu'il dit les miens n'ont qu'à aller en prison. Il sait que le gain est à récupérer au niveau du peuple qui n'aime pas qu'on... Mais quelles sont vos espérances, je voudrais espérer que pour au moins une fois, à partir de cette affaire-ci, que ce ne soit pas le constat ou l'amertume que cela a laissé par rapport à la gestion d'une autre affaire de bradage du domaine public. Que Calavi n'est pas particulier, parce que qu'est-ce qui se passe et que Calavi, chaque fois on en parle, c'est une cité dortoir. Des autochtones comme des non-autochtones sont là, à Calavi. Et ça fait du bruit. Tout le monde veut habiter Calavi, pratiquement. Moi, pas, bien entendu. Alors, et donc cela fait jaser, cela fait beaucoup de bruit. Ce qui fait qu'on croit que Calavi est particulier. Calavi n'est pas particulier. Lorsque vous allez à Lokossa, vous allez voir qu'il y a de ces genres d'affaires aussi qui... Donc vous espérez quand même que... Je voudrais espérer qu'à partir de cette affaire, qu'on laisse aller faire son job à la justice, que la justice aussi, elle est bien libre. Aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature, vous voyez, quand vous voyez ça, même le juge, parfois je me demande, est-ce que sur son siège, il est à l'aise? Merci à vous, Joseph Perzoanago. Georges Anagonou, en quelques secondes, vos espérances par rapport à ce dossier, très rapidement. Non, je pense que le juge, il le sait. C'est le peuple qui l'a mis là et lui a donné des devoirs. S'il faille à son devoir, eh bien, le peuple encore sera là demain pour le rappeler. Et c'est pour ça que je voudrais croire que la justice fera son travail. La justice l'a montré ici, comme je l'ai dit, en déboutant même un chef de l'État sur son dossier. En ce moment-là. Je voudrais quand même évoquer, en ce moment-là, non, c'est encore possible aujourd'hui. Vous pensez que si Patrick Talon se promène et dit des choses, s'il fait le contraire, ça va le rattraper demain. Il n'y a pas d'exception. Mais je voudrais évoquer quelqu'un pour dire quelque chose. Le préfet, l'ancien ministre d'Assigri, et le dossier de Brada dont vous avez parlé, il avait fait partie du gouvernement. Et aujourd'hui encore, on parle de dossier de domaine de bradage et on l'implique dedans. Je voudrais montrer que ça commence pas à faire trop pour lui tout seul et je suis vraiment perné pour lui. Je pense que dans ce que ceci est actuel, il sera encore impliqué légèrement comme le juge l'a trouvé dans l'autre dossier. Mais lorsque vous êtes responsable politique, sachez que vous portez des charges lourdes et que si vous faites de faux pas, ça influe sur la vie des peuples et que vous allez rendre compte demain. Nous devons retenir ça. Si on retient ça, vous allez comprendre que les choses vont changer. Quand quelqu'un est au pouvoir, il sait que si je commets des bêtises, eh bien, je serai rattrapé par ça. C'est ça que nous devons garder. Et mon espoir se place là. Que la justice, je l'ai dit dès le début du régime, lorsqu'il y a eu le dossier des pharmaciens et tout, j'ai dit, nous avons un environnement qui demande au juge d'être lui-même. C'est les déclarations du politique. Le juge doit en profiter. S'il laisse et qu'il n'en profite pas, ça fait son problème. Mais je pense que les juges aujourd'hui, je leur fais confiance, ils en profitent. Merci à vous, Georges Anagonou. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. Vous étiez face à Joseph Perzoanago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Merci à vous. J'espère que nous vous aurons également demain pour revenir à nouveau, pour décrypter les propos tenus par le président de la République hier à Ouida. Nous allons également revenir de façon pêle-mêle sur la décision, pour ne pas dire la dernière décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui concerne un peu la vie politique du Bénin. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention, pour la fidélité. À présent, je vous invite à suivre Nosrine Fatoumbi pour l'horoscope du jour. Mes
Mercredi 9 décembre 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As. Comme d'habitude, démarrons par le tout premier signe du zodiaque, Bélier. Vous avez besoin de pardonner les erreurs que vous aviez faites dans le passé et qui vous hantent encore. Tournez la page du livre de votre vie et commencez dès aujourd'hui à écrire un nouveau chapitre dans lequel vous allez vous affirmer. Journée également bonne pour surmonter certaines peurs très ancrées en vous. Natif du signe Taureau, éloignez-vous le plus tôt possible des projets professionnels dans lesquels il y a plus de doute et d'obscurantisme que de transparence, du moins si vous souhaiteriez que la prospérité entre dans votre vie. Amis Gémeaux, si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, continuez à mettre à jour votre profil sur les réseaux sociaux. C'est bien plus important que vous ne le pensiez. En amont, quel que soit le moment, partagez toutes les activités que vous souhaiterez réaliser avec votre partenaire. Amis Cancer, vous auriez de très bonnes influences au travail aujourd'hui. Vous aviez toutes les cartes en main pour faire un jeu intéressant qui pourrait laisser tout le monde bouche bée. Profitez-en pour vous mettre au fourneau et faites preuve d'intelligence. Chers amis Lions, bonne journée pour que vous vous rapprochiez de la technologie. Vous pourriez ressentir comme un appel à vous mettre au service des plus démunis dans un lieu où vous vous sentirez en confiance. Il pourrait par exemple s'agir d'un hôpital, d'un monastère ou d'une prison. Il est temps d'assumer les conséquences de vos actes et de demander pardon si l'occasion se présente à vous. Vierge, la flamme de l'amour restera vivante chez vous sans avoir besoin de faire de gros efforts pour raviver encore plus cet amour. Vous pourriez cependant laisser les coups à votre créativité afin que la chaleur soit encore plus intense. Amis Balance, sur le plan professionnel, les progrès seront lents et difficiles mais réguliers. Au cours de ces 2 premières semaines, vous vous montrerez lucide afin de conclure des accords et des contrats qui vous sont favorables. Natif du signe Scorpion, quel que soit le type de relation que vous avez actuellement, il s'agit peut-être d'une relation sans engagement. L'important sera de reconnaître ce que vous avez ressenti dans le passé et ce que vous avez perdu. Côté financier, vous serez surpris par une situation pas très agréable. Sagittaire, l'une de vos meilleures périodes au niveau financier commence et vous seriez également plus intéressé par votre développement intellectuel. À cet effet, vous devrez réduire votre emploi du temps pendant cette période pour ne pas vous épuiser physiquement. Amis Capricorne, un plat spécial, une proposition qui sort de l'ordinaire ou encore une déclaration d'amour pourrait raviver la flamme de l'amour et renforcer davantage la relation qui existe entre vous et votre partenaire. Verseau, au travail, certaines relations avec des collègues professionnels seront mises à rude épreuve et en particulier ces raisons qui ont déjà connu quelques difficultés ou qui n'étaient pas vraiment bonnes. Apprenez à modérer vos paroles en public. Dernier signe du zodiaque Poisson, dès aujourd'hui vous pourriez vous lancer une entreprise innovante avec un ami. Dans tous les cas, vous exigerez de la discipline, de la responsabilité, du sérieux et du respect de la part de vos associés et pour ce faire, cette nouvelle entreprise ne fera pas exception. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente journée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.